Hey hey hey! Ici Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode numéro 18 de Fun Regarder Film! Alors cette semaine spéciale film québécois, canadien, en tout cas on y va avec un classique. Pascal, tu vas être content? Il est content! On y va avec un code pour tous et j'ai nommé Opération Beurre de Pinot. Alors, Opération Beurre de Pinot, un conte pour tous réalisé en 1985 par... Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici! Ah ben je sais, mais t'es revenu! Oui, ça fait 2 mois que je suis revenue. Non, mais... Ouais, mais tu viens de revenir de la cuisine, c'est comme c'est spécial! C'est vrai! Puis les acteurs là-dedans? Les acteurs, on s'en fout, ils n'ont jamais vu ailleurs. Non, ils sont pas. Oui. On les engage pas après ça. On commence! L'histoire d'Opération Beurre de Pinot, c'est simple et compliqué à la fois. C'est l'histoire de Michel, un petit garçon qui a la peur de sa vie. Et ça lui fait perdre tous ses cheveux. Bon, ben là, il est triste, il n'a plus de cheveux, puis il fait rire de lui à l'école. Mais il y a 2 fantômes qui vont l'aider avec une mixture secrète à faire repousser ses cheveux. Mais il va se tromper dans la recette de la mixture, il va mettre trop de beurre de pinot dedans et ses cheveux vont pousser à l'infini. Et ça va faire en sorte que son professeur diabolique va le kidnapper afin de faire des pinceaux avec ses cheveux. Et ça, ce sera des pinceaux magiques qui vont lui permettre de devenir riche et le maître du monde. Tout ça à la fois. En 1h30. Pas toujours facile à suivre. On pourrait penser qu'ils attendent pour un party ou qu'ils ont envie de chier! Hé hé! Faut pas que tu sois pressé! Es-tu vu l'air? Elle est 3 fois trop grande pour toi. Excuse, je pense qu'on s'est trompé de film. Je la trouve confortable. Ouais, donne-moi ton. C'est-tu Willow, ça? Je veux pas ta giblotte. Mais Willow en robe de chambre. T'es tous C'est brûle. que c'est? Pas pratique pour faire du cheval Ouch. en robe de chambre. Regardez attentivement ces muscles qui serrent. Oh, un film C'est pour ça, enfants avec des l'anatomie. animaux dedans, c'est vraiment gagnant. Regarde, il y a un chien. Oh, il est beau! L'anatomie. Un full frontal du raid de chien. Plus que 5 minutes pour cette... Oh mon Dieu, puis on voit son anus! Donne-moi du vinaigre pour mes yeux. Là, tu caches que tu ris en pleurant. Elle connaît, est-ce qu'elle connaît? On les voit dans leur cours d'art plastique. Et là, c'est là qu'on se rend compte que leur prof italien est un méchant. Comment ça se fait qu'on sait que c'est un Italien? Pas parce qu'il y a un accent. Plus que 5 minutes pour cette pause. 5 petites minutes. Non, parce qu'il l'appelait tout Signal. Puis, pourquoi qu'on sait qu'il est méchant? Ben, ça a l'air d'être un petit pognasseux, parce que regardez-les pogner les flots, tu sais. Tu sais quoi? Ils disent qu'il reste peut-être des cadeaux. Silenzio! Mais Signor, je suis bien capable. Quel fantastique comédien. Là, le petit Michel se réveille, il a plus un poil sur le caillou parce qu'il a peur. Tout le monde dit « Michel, t'as plus un poil sur le caillou! » Puis, ben voyons donc, comment ça se fait? Regarde-toi dans le toaster! Ben oui, parce que Michel, tant qu'il se voit pas, il se sent pas, hein? Pas de sensation. Fait que poignarde-les dans l'œil, puis tant qu'il se verra pas d'un miroir, il le saura pas. Tu caches tous les miroirs, puis là, t'es correct. Le haut de la sœur de Michel, il est bizarre parce que c'est une fille de 12-13 ans environ. Elle va jamais à l'école. Elle fait le ménage, elle fait à manger. Elle est tout le temps en train de chicaner Michel puis le père, comme si c'était la mère de la maison. Finalement, je pense que dans le scénario, c'était le rôle de la mère, mais ils se sont trompés dans le casting. Finalement, ça donne un film sur l'inceste. Un conte pour tous sur l'inceste. Là, le père de Michel puis sa mère, sa sœur, décide de lui mettre de force une perruque sur la tête puis d'y coller avec une colle qui fait un bruit de... en tout cas. C'est superbe. Puis, Michel est tellement content, il dit... Ça veut dire que l'enjeu du film est réglé! Après une demi-heure, le film est fini. Ben non, c'est pas fini, parce que Michel s'en va au cours d'éducation physique, puis il y a un méchant petit gars qui arrache sa perruque, puis là, Michel fait rire de lui.
Je le sais, c'est horrible tout ça. Non, regarde ses shorts pis son paquet. Oh, c'est disgracieux. En plein milieu de la nuit, Michel rencontre deux fantômes dans sa cuisine qui lui donnent la recette pour faire repousser ses cheveux. Comment tu peux savoir? C'est des fantômes. C'est clair, là, il a dit. On a tous les droits quand on est un fantôme. C'est pas parce que c'est pas clair. T'sais, dis je suis Sébastien, Marie-Ève. C'est clair. T'sais, à un moment donné, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, hein? Ma seule chance de survie, c'est qu'il les coupe au fur et à mesure. Mettez-moi pas à la porte. Je veux être instruit. Oh, capitaine, mon capitaine! Oh, bravo! Je m'excuse, mais les ciseaux font trop de bruit. C'est très dérangeant. Vos professeurs se sont tous plaints et ils menacent de démissionner si ça continue. Fait que là, sérieux, il y a des professeurs qui veulent démissionner parce qu'ils font trop de bruit avec leurs ciseaux. C'est ridicule. C'est inacceptable. Je ne travaille pas dans ces conditions-là. Le bruit est insupportable. Je démissionne. Je vais vivre mon rêve et vendre des muffins au centre d'achat. Oh, capitaine, mon capitaine! Quel fantastique comédien! Tu veux partir? Eh bien, pars! Personne veut de moi. C'est quoi cette affaire-là, là? Michel est fâché ben noir, là. Fait qu'il part de chez eux. Grosse tempête, il vente fort, puis ça le fait s'endormir. Ça marche à tous les coups. Je vais parler comme les joueurs de jeux vidéo. Michel s'est fait kidnapper, mais c'est juste la side quest. Il se trame autre chose en attendant. La quête principale, c'est ça. Pauvre papa, il pense que c'est de sa faute. Et devine quoi? Il a barbouillé une douzaine de peintures et brisé ses plus belles brosses. Vraiment? Oui, je te dis que ça va mal. Je te dis que ça va mal. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Crise de conne! Les enfants, je vous laisse regarder cette séquence et dites-moi quel est le bon comportement à adopter. Bonjour, ma jolie. T'aimerais venir en camion? Non, merci, je préfère la bicyclette. Ah. À bientôt. OK, puis si moi j'ai pas de bicycle? Ben, t'embarques. Ouais, il a l'air fin. Pas le choix. Il a un manteau de cheveux, il peut pas être méchant. La sœur de Michel et le petit chinois ont un plan incroyable pour retrouver le repère du méchant. Il laisse couler une ligne de sucre de son camion pour le retrouver. Mais checkez qu'est-ce qui va se passer. Vous avez tout balayé, mon sucre! Petite crise, je t'ai déjà dit de pas laisser traîner ton sucre dans la rue. Quand je balaye pas autour. Excusez-la, le sucre, c'est émotionnel pour elle. Tu ferais bien de parler, Arthur. Il y a une vingtaine d'enfants de disparus. Ben, il ne voudra plus me vendre de peinture. Mais il est là le vendredi. Vendredi? Oui. Vendredi. On est que lundi. Notre fils s'est fait kidnapper. Oui, mais on va pouvoir retrouver le kidnappeur dimanche. Ah, bon, ben ce qu'on fait en attendant. On va aller faire une brassée. OK, on va aller balayer du sucre. Petite crise, ça a dû laisser traîner ça encore. Quel fantastique comédien! Mes cheveux ont arrêté de pousser. Oui, bien sûr. T'as plus à t'inquiéter, ta peur est passée à un autre. À qui? Ce que ce film-là peut nous apprendre, c'est que quand on a vraiment peur de quelque chose, on a juste à avoir quelqu'un d'autre qui a peur de la même affaire. Ça se transfère, on n'a plus peur. Fait que là, moi, si j'ai peur de la mort, je vais aller tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Fait que là, le kidnappeur, après avoir vu la même peur que Michel, perd lui aussi tous ses cheveux et il ressemble comme deux gouttes d'eau au gars de Breaking Bad. Fait qu'à cette heure, après avoir inventé des pinceaux qui peinturent des toiles que tu peux rentrer dedans, tu vas juste inventer du cristal meth qui va donner le même résultat. En fin de compte, Opération Beurre de Pinot, je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, mais quand t'écoutes ça, on dirait que c'est comme si t'avais un mauvais épisode de Fais-moi peur mélangé avec un mauvais épisode des Intrépides. Écoutez-le pas, faut vraiment que vous alliez écouter ce film-là. On a tellement fait de jokes qu'on n'a pas pu mettre dans le fun de regarder film, là. Pognez-vous 2-3 chums ensemble,
allez chercher une caisse de bière puis louez-vous Opération Beurre de Pinot. C'est une source infinie de gages. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun Regarde des films. C'était vraiment le fun. Marie était de retour et on avait Pascal avec nous. Puis, écoutez, la meilleure façon de me dire que vous aimez des Fun Regarde des films, c'est de partager sur Twitter, Facebook, parlez-en à vos amis, votre famille, votre oncle qui est en prison, n'importe qui. Plus j'ai de monde qui m'écoute, plus j'ai le goût d'en faire. Et si vous avez le goût de me laisser des commentaires ou des suggestions, c'est par mon Twitter ou par Pigeon Voyageur. Il y a aussi le Twitter à Pascal, juste dans ce bout-là. Et aussi, regarde, on remercie Compte pour tous qui était vraiment willing que je fasse cet épisode-là. Alors leur Twitter est là. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. La toune du générique à la fin, c'est Céline Dion qui chante. Opération Beurre de Pinot, Titanic, même combat. Ben, entre autres. Mais je voulais surtout vous dire que comment ça se fait que ce méchant-là kidnappe des enfants pour faire des pinceaux magiques et des toiles magiques si finalement ces pinceaux-là, il va les vendre à la quincaillerie du coin, puis les toiles, il va les vendre à la galerie d'art de son frère. Comme manque d'ambition pour le côté diabolique de son plan. T'sais. Il aime être avec des enfants. Finalement, c'est juste un prétexte. Un film sur l'inceste. Je le savais. Laissez pas traîner! Je me trouve drôle. Je vais la faire tout de suite.